Bonjour à tous, le samedi 14 juin, c'est la journée mondiale de don du sang. Alors je crois que c'est l'occasion importante pour vous rappeler que donner et faire preuve de solidarité et de générosité dans ce domaine, ça permet de sauver 500 000 vies par an. Alors on est ravis d'accueillir le docteur Isabelle Desmoulins qui est responsable du site de l'EFS ici à Bayonne-Biarritz. Alors docteur, vous allez nous dire effectivement que donner son sang, c'est finalement un acte très simple quand on est en bonne santé, puisqu'il y a un questionnaire médical et on en a parlé déjà. C'est évidemment sans aucun risque. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on parle de cette nouvelle précaution qui est arrivée là depuis le mois de mai, qui permet en cas de risque d'anémie de pouvoir savoir juste avant le prélèvement si la personne a un risque d'anémie, ce qui parfois fait peur aux gens qui pourraient donner. Cette peur de tomber dans les pommes là. Donc, est-ce que c'est ça? C'est ça exactement. Donc, les recommandations européennes nous obligent maintenant à effectuer un dosage rapide de l'hémoglobine avant le don. Juste avant le don. Juste avant le don. Alors, pas pour tout le monde. Ça sera fait pour les nouveaux donneurs. D'accord. Pour les personnes qui n'ont pas donné depuis plus de 2 ans. D'accord. Et pour les personnes, les donneurs, qui avaient un taux d'hémoglobine la fois précédente inférieur à 12,5 pour les femmes, inférieur à 13,5 pour les hommes, sachant que lorsqu'on trouvera un taux d'hémoglobine inférieur à 12 pour une femme ou inférieur à 13 grammes par litre pour un homme, la personne ne pourra pas donner son sang. D'accord. Donc cette mesure a été mise en place le 15 mai. Au niveau Aquitaine-Limousin. D'accord, donc là plus aucun risque, on fait bien appel aux donneurs, il n'y a plus du tout du coup de danger, on en élimine. Ça nous permettra de ne pas prélever une personne qui est anémiée. Qui est anémiée. Voilà. Et anémiée, ça veut dire pour la traduction. Anémiée, ça veut dire qu'on a un taux d'hémoglobine dans les globules rouges qui est insuffisant. Ce qui veut dire qu'on a une concentration en globules rouges trop faible. Voilà, et ce sont les globules rouges qui oxygènent tous nos tissus. Et donc, si on n'a pas assez d'hémoglobine, on n'oxygène pas bien ces tissus. D'accord. Alors, on voudrait quand même un peu rappeler pour ces donneurs, puisque cette émission doit servir à ça, à encourager les gens, puisque c'est une démarche très simple, une demi-heure de son temps, plutôt 1h30 pour le don de plaquettes. Et 8 à 10 minutes pour le don du sang. Et 8 à 10 minutes pour vraiment le prélèvement lui-même. Le prélèvement, voilà. Donc, 500 000 vies sauvées, je crois que c'est important de le répéter. Et je crois que vous avez aujourd'hui vraiment besoin de ces collectes, d'ailleurs, qui s'organisent avec cette journée mondiale. Donc, il y a de nombreuses dates. Si je peux me permettre, 500 000 vies sauvées, on fait appel à la générosité, c'est bien, mais on pense chacun à soi. Ouais. Ce que je voudrais dire, c'est que le besoin de transfusion, vous pouvez l'avoir pour des choses simples. Votre frère, votre tante, votre oncle, votre fils, pour des choses toutes bêtes. C'est pas la maladie grave. C'est pas la maladie grave, parce que souvent on fait appel, on dit ça ne concerne que les autres, ça concerne tout le monde. Oui. Donc ce besoin de sang, il est crucial parce qu'on en a besoin tout le temps. À l'hôpital, ils ont besoin. Si on veut donner des chiffres au niveau local, moi je m'occupe du service de distribution qui est à l'hôpital de Bayonne. On délivre environ entre 35 et 70 poches de globules rouges par jour. 70 poches par jour. Voilà, et sachant qu'une collecte moyenne, c'est 40 à 60 dons, vous voyez... il faut de nombreuses collectes. Et nous sommes quand même à Bayonne, le 3e site distributeur de produits sanguins en Aquitaine-Limousin, après Bordeaux et Limoges. Donc on a une forte consommation de produits sanguins ici à Bayonne. Parce que c'est du courant, c'est pas, on n'est pas dans la maladie rare. Oui, puis on a ici un gros service d'hématologie avec beaucoup de malades qui ont des leucémies. Il y a aussi la chimiothérapie, vous parliez tout à l'heure de cancer, et il y a aussi beaucoup de malades qui ont besoin de sang, qui ont des chimiothérapies. Donc, mais ça peut concerner d'autres actes. Tout acte chirurgical qui est hémorragique. Ce que vous vouliez dire, Marcel Ichou, c'est que c'est une générosité qui finalement, si on veut aussi penser à soi. Il faut penser à soi. Et le petit pépin qui peut nous arriver demain matin. Ouais, vous vous faites opérer d'une intervention un tout petit peu hémorragique. Et vous avez besoin de sang et d'être. Et donc là, on est bien content que certaines personnes aient donné du sang. D'accord. Voilà. C'est un don qu'on se fait à soi-même. Voilà. Ça parlait de générosité. Et peut-être particulièrement du haut négatif quand même en parler, parce que le stock est très fragile.
C'est le donneur universel absolu. C'est le donneur universel qu'on va utiliser en urgence vitale quand on n'a pas en notre possession le groupe du patient à quand on transfuser. ne peut pas donner le sang qui correspond à votre groupe et à votre résus précis, on donne du O négatif puisque celui-là, tout le monde peut le recevoir. Voilà. C'est ça. Et ce stock ce sang est très précieux, ce groupe est très précieux et ce stock est fragile. Depuis avril, on avait déjà un stock très fragile en Aquitaine-Limousin. Et là, ça a été la pénurie après les ponts de mai qui ont, au niveau des collectes, on a beaucoup moins collecté. Donc là, quand vous dites qu'il est fragile, c'est parce qu'on n'en a pas beaucoup en stock. Voilà, fragile, ça veut dire qu'on est pas en baisse. Quantité, c'est en quantité. Non, pas en quantité, bien sûr, en quantité. Et donc fin mai, nous avons de gros besoins en sang O négatif. Mais évidemment, de tous les groupes aussi. On a besoin de tous les groupes, mais plus particulièrement de celui-là. Voilà. Alors j'aimerais justement qu'on revienne tout de suite puisque on est ici à partir de ce on est à côté de la journée mondiale du don du sang. Vous avez un partenariat, je crois, très intéressant avec l'Aviron Bayonnais et c'est à leur siège que va se passer la collecte qui a lieu à partir du jeudi 12 juin au siège de l'Aviron Bayonnais. Le jeudi 12, c'est de 7h30 à 12h. Le vendredi 13, c'est de 15h30 à 19h30. À la pause déjeuner, allez-y. 15h à 19h30. 15h à 19h30. Ah oui, donc ça ne peut pas être à la pause déjeuner. Par contre, le samedi 14, vous avez toute la matinée, c'est de 9h30 à 13h. Donc venez à l'Aviron Bayonnais donner votre sang. J'aimerais qu'on parle des autres dates, docteur Desmoulins, puisque à Biarritz, avec le BO, un autre partenariat, le mercredi 18, de 13h30 à 19h30. Ça se passe à quel endroit ? Alors, ça se passe au Stade Aguilera. Au Stade Aguilera. Le mercredi 18, donc, Tribune Kampf. Voilà. Et ça se passe de 13h30 à 19h30. Très bien. Et j'aimerais qu'on parle aussi des dates à Saint-Jean-de-Luz. Pour venir au Rayalaï, c'est de 7h à 11h le vendredi 20. C'est de 8h à 12h le samedi 21. Et c'est de 15h30 à 19h30 le lundi 23. Alors je voudrais juste une petite précision, c'est qu'à Bayonne, il y aura donc des joueurs de l'Aviron Bayonnais qui seront présents lors de la collecte. Voilà, il y aura un grand jeu aussi avec des cadeaux à gagner, des t-shirts, des maillots, etc. Et tous les cadeaux seront remis lors de notre grande collecte du 5 juillet. Qui se passe à la maison des associations de Bayonne. On peut encourager notamment les jeunes qui peuvent nous écouter, puisque dès 18 ans, on peut donner son sang, de 18 à 66 ans. Donc je crois qu'il faut en profiter et rencontrer ses joueurs préférés. Donc, voilà, et on peut donner, sinon on est une femme, on peut donner 3 fois dans l'année, et pour un homme, 5 fois dans l'année. 5 fois dans l'année. Voilà. 3 fois pour une femme, 5 fois pour un homme. Voilà. Plus résistant. On savait qu'on était plus généreux. Alors, je voudrais rappeler quand même aussi les dates de collecte, là, les dates plus traditionnelles, je dirais, au centre de l'EFS. Il s'agit des mercredis, jeudis de 8h à 14h. Et pour les plaquettes, ce prélèvement qui n'est pas plus embêtant que l'autre, mais plus long, c'est le lundi, mercredi et jeudi de 8h à 14h et le vendredi toute la journée de 8h à 16h. C'est vrai qu'on vous ennuie beaucoup avec toutes ces dates, mais je crois que c'est important de le rappeler. Oui, tout à fait. Je voulais préciser justement, les plaquettes sont des cellules qui ne se conservent que 5 jours, alors que les globules rouges, 42 jours. Donc nous n'avons pas de stock. Donc nous sommes obligés de prélever régulièrement tous les jours des donneurs et nous n'avons malheureusement pas assez de volontaires, donc ce sont toujours les mêmes qui reviennent et j'aimerais que des personnes qui sont donneuses ou qui ne le sont pas se portent volontaires. Et que ceux qui donnent d'habitude leur sang peut-être viennent aussi donner des plaquettes de temps en temps. Tout à fait. Alors, plus souvent il y a certaines conditions, il faut avoir un certain taux de plaquettes. D'accord. Donc tout le monde ne peut pas donner, mais les personnes peuvent demander au médecin si ils peuvent donner des plaquettes. D'accord. Mais donner des plaquettes, je le répète, c'est simplement de faire un don du sang. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est la même chose que le don du sang. Souvent, on se dit plaquette, c'est quelque chose de très différent. C'est juste plus long, mais c'est la même chose. C'est juste plus long. On prendra simplement le plasma avec les plaquettes et les globules rouges seront rendus au donneur. C'est la tambouille. Mais ce que je veux dire pour le pour grand public, c'est c'est aussi bien supporté qu'un don de sang. C'est ça qui est important. C'est plus long simplement. Il faut prendre rendez-vous et c'est un peu plus long. Donc aucun risque. Vous êtes
en bonne santé, allez donner votre sang à l'EFS et je crois qu'en plus, il vous y encourage en voyant vos sportifs préférés. Vous avez de nombreuses dates ici à Bayonne, à Biarritz. Donc, merci de votre générosité. Je vous rappelle le numéro de téléphone de l'EFS ici à Biarritz-Bayonne, c'est le 05 59 24 14 68. Vous pouvez aussi trouver de nombreuses informations sur le site internet www.dondusang.net. Docteur Desmoulins, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.